Bonjour docteur Ferron. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Tu es endocrinologue. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, donc je suis le docteur Ferron, je suis endocrino à Jules Verne et je suis surtout diabétologue, plus qu'endocrinologue. Donc l'endocrino, c'est ce qui regroupe tout ce qui est prise en charge des pathologies hormonales en général, métaboliques. Et puis diabétologue parce que je m'occupe particulièrement du diabète dans ce contexte-là. Tu t'occupes du diabète de type 1, Oui. mais aussi du diabète de type 2, Oui. qui est le diabète du surpoids. On l'appelle, quand on l'appelle dans la vie courante, on l'appelle le diabète du surpoids. On va dire que je m'occupe de tous les types de diabète, mais par argument de fréquence, il y a quand même plus de diabétiques de type 2 que de diabétiques de type 1. Donc on va s'occuper davantage effectivement du diabète de type 2 qui est corrélé, alors je ne sais pas si c'est le diabète du surpoids, mais c'est un diabète qui est corrélé au poids et à l'hygiène de vie en général. Donc plus je vais avoir de surpoids, plus je vais être sédentaire, plus si je suis exposée à être diabétique, qui est quand même une maladie génétique, j'ai le risque d'avoir une glycémie qui monte. Pour les personnes qui sont en surpoids, elles voient leur diabète augmenter. Comment ça se passe ? Eh bien, si elles sont prédisposées, toujours pareil, il faut une prédisposition au diabète, c'est-à-dire que je peux être en surpoids ou obèse, mais non prédisposée au diabète, et je ne serai pas diabétique, quel que soit mon poids. Mais si j'ai un facteur génétique prédisposant, le diabète va apparaître d'autant plus vite que j'aurai un surpoids. C'est une question qu'on me pose très fréquemment, c'est que devient ce diabète de type 2 lorsque l'on perd du poids de manière significative? Il y a des gens qui perdent 10, 20, 30 kilos, voire même 50. Que devient le diabète dans ce cas-là? Eh bien, la corrélation inverse est réelle, c'est-à-dire que plus je prends du poids, plus j'ai de risques que ma glycémie augmente, plus je perds du poids, plus j'ai de chances que ma glycémie se normalise. Alors je dis bien que ma glycémie se normalise, c'est-à-dire que je peux imaginer en perdant 10, 15, 20 kilos ne plus avoir besoin de traitement, avoir une glycémie normale, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais guérir ma maladie diabétique. C'est-à-dire que je reste diabétique, puisque c'est une maladie génétique, mais que grâce au contrôle de mon poids, cette glycémie se normalise, donc je n'ai pas besoin de traitement. Par contre, si je reprends du poids, la glycémie va réaugmenter dans tous les cas. Et même, à vrai dire, si je ne reprends pas de poids, il est possible qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce que le diabète est là de façon latente, la maladie réémerge avec une glycémie qui réaugmente. Mais j'aurais gagné 10-15 ans. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui aujourd'hui sont en surpoids et donc ont des traitements parfois assez conséquents, assez lourds. Ouais. En perdant significativement du poids, arrivent du coup à stabiliser, à normaliser leur glycémie. Du coup, n'ont plus besoin de traitement. Exactement. On peut arrêter complètement les traitements et tous les traitements. C'est valable même pour des gens diabétiques de type 2 sous insuline, de pouvoir arrêter les piqûres d'insuline et ou les autres traitements pendant longtemps s'ils arrivent à maintenir leur poids. Je ne dis pas définitivement, mais pendant longtemps. Il y a un bénéfice majeur à perdre du poids dans cette maladie diabétique. Le diabète de type 2, oui, est vraiment corrélé au poids et, on n'en a pas parlé, mais à la sédentarité aussi. C'est-à-dire que et l'alimentation et la perte de poids et l'activité physique en dehors même de la perte de poids peuvent améliorer les glycémies. D'accord. Donc tu disais que cette maladie, elle est chronique, elle est génétique. Ça veut dire que ces personnes peuvent avoir un moment de répit en perdant du poids, donc non plus de traitement pour réguler leur glycémie. Mais que sur le long terme, il peut y avoir une réapparition de la maladie et du coup à nouveau nécessité d'un traitement. Mais on repart. Alors, imaginons qu'on ait des gens avec une maladie diabétique évoluée, avec déjà un traitement antidiabétique important, par exemple une piqûre d'insuline et 2 ou 3 comprimés par jour. On peut imaginer qu'en perdant du poids, on arrête tout et que peut-être 10 ans après, on remette un traitement en place, mais on repartira sur un comprimé. C'est-à-dire qu'on va quand même gagner en termes de qualité de vie, même si la maladie réapparaît, ce qui est évidemment dommageable, mais c'est une maladie chronique génétique, on va gagner quand même en qualité de vie parce que le traitement sera bien moindre que ce qu'on avait antérieurement.
Bon bah écoute Stéphanie, merci beaucoup pour ton éclairage. Juste une dernière question, est-ce que toi tu as des conseils à donner aux personnes qui sont en surpoids, qui sont diabétiques? Mais on sait bien que c'est difficile de faire attention durablement à son alimentation. Je pense que plutôt que d'essayer de mettre en place des régimes ultra restrictifs dont on connaît la brièveté dans le temps, il faudrait qu'on arrive à trouver chacun, c'est bien là la difficulté de ce travail, chacun une alimentation qui nous convienne, qui soit peut-être un peu plus équilibrée, même si on s'accorde des écarts de temps en temps, et une activité physique quotidienne, même si elle est peu intense, mais qu'on est capable de maintenir dans le temps. Je préfère que les gens marchent 30 minutes tous les jours plutôt que de faire 5 heures de pilates le samedi ou je ne sais quelle autre activité, mais que ce soit régulier et durable. Donc ce qui est important, me semble-t-il, c'est pas tant l'intensité des efforts alimentaires ou de l'activité physique que de la régularité dans le temps. Bah écoute, merci beaucoup parce que ça prône tout à fait, ça rejoint tout à fait ce que je prône dans mon blog et dans l'accompagnement que j'ai auprès de ces personnes-là, hein, dans le sens où c'est le changement d'habitude de vie qui va permettre de stabiliser, enfin de retrouver un poids d'équilibre et de gagner en qualité de vie. Et notamment sur le diabète, permettre de réguler la glycémie. Absolument. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie. Avec plaisir.